armée ici présente à la compagnie d'infanterie de Goya. Bonjour et soyez les bienvenus. Ils étaient regroupés au camp général Guéléni, l'actuel camp Kemebroama de Kindia. C'est là que le capitaine Nomondian Keta a eu à construire les premières unités le 1er novembre 1958 et placé sous le commandement de Jadijan Toya Kondé, Aboubakar Tunkara et Amadou Oulari sur une prévision de 10. Le 1er novembre 1958, après l'indépendance du pays vis-à-vis de la France, le commandant en chef est l'actuel président de la général Mamadi Doumbouya. Mesdames, divisé en 4 branches, une force aérienne ainsi qu'un commandement de la gendarmerie et de la police nationale ainsi que la direction de la justice militaire. Merci. Merci. Militaire, la présence des conservateurs de la nature, la présence de la police nationale, la présence de réforme est en train de regagner sa place au sein des organismes et organisations internationales des droits humains, tout en participant au développement économique du pays. Et cela grâce à cette première étape. Avant d'aller avec le discours officiel ici présent, avec entre les militaires et quelques civils, ici au mini-stadium du camp d'infanterie de Sambaya. Sur ce, mesdames et messieurs, distingués invités, nous allons vous présenter la délégation ici à la loge officielle. Sur ce, nous avons, dans les conditions normales, on devrait fêter avec le premier magistrat de la préfecture de Koya, mais aussi un peu empêché de l'autre côté de l'état-major général des armées. Mais aujourd'hui, il se fait représenter par son secrétaire général chargé des collectivités, à l'occurrence, M. Mohamed Lamine Kirewani Kamara. À côté de le shérif de la ville, qui reçoit tout le monde ce matin, à l'occurrence le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Koya, M. Fodé Molaï Bangoura. M. Molaï Bangoura se fait accompagner Abou Kala Kamara. Après M. Abou Kala Kamara, toujours sur la liste de M. le président de la délégation spéciale, M. Lansana Lansari Silla. Et merci, il y a d'autres invités qui sont venus fêter avec les militaires. Nous avons la présence de M. le directeur préfectoral de l'éducation de Koya, M. Lansine Kaba. M. Suleiman, chef de poste, douane au niveau de la préfecture de Koya. Nous avons les anciens parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de l'armée sans parler des anciens. Nous avons la représentation de colonel Leno Tamba, ancien instructeur à la transmission, et représente les anciens qui sont parmi nous. Je pense bien beaucoup d'unités qui sont là et nous avons l'escadron
Numéro 23, représenté par son commandant Jimolo Traoré. Et puis, le commandant du CEPI, et lui aussi, il est parmi nous, le lieutenant, merci d'être parmi nous. Et sur ce, on ne peut pas tellement garder vos instances. Nous allons commencer les différentes interventions de Koya. Après, Monsieur le maire viendra pour son discours de bienvenue. Après, le représentant de Monsieur le préfet de Koya pour son discours aussi. Merci. Monsieur Silla, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, de l'armée guinéenne, nous devons à cet effet saisir les opportunités pour parler en quelque sorte de l'historique de la création de l'armée guinéenne. L'armée guinéenne, pour sauvegarder, garantir l'honneur et l'indépendance de la patrie, formée de 75 à Polochène, la qualité de la protection des citoyens guinéens que nous sommes. Merci pour vos nombreux services que vous êtes en train de rendre à la nation guinéenne. Aujourd'hui, l'armée est en train, en tout cas, de laisser cette tâche comme déjà depuis l'indépendance. Elle a été présente dans plusieurs fronts pour, en tout cas, apporter sa part de contribution pour la paix et la sécurité de la population, d'où les relations civilo-militaires. Elle continue ainsi de jouer son rôle régalien à l'intérieur de nos frontières et apporte son soutien aux missions de l'Organisation des Nations Unies. Elle prend aussi une part prépondérante dans la... Son Excellence, Monsieur le Préfet de Koya, chers invités, Monsieur le maire de Koya, Monsieur le sous-préfet des communes de Koya, Monsieur le directeur préfectoral de Koya, Monsieur le grand imam de Koya, les notables de Koya, Monsieur le DPE de Koya, Madame et Messieurs, Messieurs les anciens combattants, chers officiers, sous-officiers, militaires de rang, il est difficile, voire impossible, de dissocier l'origine de l'armée guinéenne de celle de l'armée de la résistance à la pénétration coloniale, qui à cette époque était organisée et bien structurée par les héros comme Almami Samori Touré, Alpha Diallo, Zebela Toba, Pivi, Dina Salifou, etc. Bien que différents dans les formats et les moyens, mais les objectifs et les missions restent les mêmes, celles de la défense de l'intégrité territoriale. Partie de rien, l'armée guinéenne a entrepris sa marche sous la direction d'officiers patriotes venir au secours du pays. Ils ont renoncé aux privilèges dus à leur rang pour l'encadrement et la formation de la jeune armée guinéenne. Le capitaine Noumandian Keita fut le père fondateur de la création de l'armée guinéenne. Le lieutenant d'aviation Kaman Diaby fut le premier officier d'ordonnance à la présidence et du camp du premier président de la République. Ce secrétariat d'État, le capitaine Noumandian Keita avait pour mission principale la création et la mise en place d'une véritable force de défense nationale. Parallèlement, le 27 octobre 1958, un secrétariat général chargé de la direction et de l'organisation de l'armée a été mis en place.
À sa création, l'armée guinéenne ne comptait que 737 hommes, dont 50 sous-officiers, et 687 hommes de rang, dont 75 caporaux-chefs, 135 caporaux et 477 soldats, qui avaient décidé de se mettre à la disposition de leur pays au moment de l'indépendance. Ils étaient regroupés au camp général Galeni, actuel camp Kemebrama de Kindia. C'est là que le capitaine Noumanguian Keita a eu à constituer les premières unités le 1er novembre 1958 et placé sous le commandement des adjudants Toya Kondé, Aboubakar Tunkara et Amadou Oularé. Le désengagement des soldats guinéens sous les drapeaux français s'est fait par vagues successives de 3 contingents. Le premier contingent arriva au port de Conakry le 22 novembre 1958. Le deuxième contingent le 31 décembre 1958, dans lequel se trouvait un certain sergent Lansana Conté, en provenance d'Alger. Le troisième contingent, essentiellement composé d'élèves soldats qui suivaient leur formation dans les écoles militaires coloniales, arriva à Conakry le 18 juillet 1959. Ces soldats mobilisés ont fait l'objet d'un regroupement en 2 bataillons et une compagnie de transit. Le premier bataillon était basé à Kankan, composé des soldats de la Haute-Guinée et ceux de la Guinée forestière. Le deuxième bataillon était basé à Kindia, regroupant les soldats de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée. La compagnie de transit de Guinée était, quant à elle, basée à Conakry. À la suite de ce regroupement, un vaste programme de réformes fut entrepris. 1. La rebaptisation des camps militaires le 7 avril 1959. Camp général Galeni a baptisé Camp Kemebrama de Kindia, première région militaire. Camp général Markala, Camp Elhadj Martal, Labé, deuxième région militaire. Camp général Archinar, Camp Sungata Keta de Kanka, actuelle troisième région militaire. Camp capitaine Hake, Camp Béangien de Zérekouré, quatrième région militaire. La création du bureau de recrutement national BRN le 14 avril 1959. La formation militaire, création de l'école militaire interarmée en 1961. Il faut noter que le secrétariat général de la Défense nationale et de l'organisation de l'armée a été remplacé le 18 décembre 1958 par un état-major général à la Défense nationale et à sa tête, le capitaine Noumanguian Keita. Il a été assisté du lieutenant d'aviation Kaman Gabi, nommé le 30 décembre 1958 chef d'état-major général adjoint à la Défense nationale, cumulativement à sa fonction d'officier d'ordonnance du président de la République, Ahmed Sékou Touré. Campagne héroïque d'une grande armée. L'armée guinéenne a participé aux luttes de libération nationale en Afrique, aux opérations de maintien de la paix et de missions d'observation au sein des forces de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. L'armée guinéenne a neutralisé et repoussé hors de nos frontières l'agression portugaise le 22 novembre 1970 et l'agression rebelle septembre 2000, juin 1960, février 1961 au Congo, Léopoldville, actuelle République démocratique de Congo, 1963-1974 en Guinée-Bissau pour la lutte de libération nationale à côté du PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et les îles de Cap-Vert. 1971 en Sierra Leone pour la restauration de la légitimité constitutionnelle après le renversement du régime du Sir Siak Steben. En Angola 1975, Bénin 1977, Libéria et Comore 1990, en Sierra Leone et Comore 1991-96, juin 98, mars 99 en Guinée-Bissau. Dans le cadre des Nations Unies, 1999-2003, au Sahara occidental, MINURSO, 2000-2003, en Sierra Leone, dans le cadre de INAMSIL, 2015, au Mali, MINUSMA. Le 3 avril 1984, suite à la mort du feu Ahmed Sékou Touré, l'armée guinéenne, au cours de son histoire, a eu à prendre le pouvoir par le comité militaire de redressement national CMRN
sous la conduite du général Lansana Conté. Après la mort du général Lansana Conté, en 2008, un groupe de jeunes officiers sous l'égide du CNDD, avec à sa tête le capitaine Moussa Dadis Kamara, a pris le pouvoir sans effusion de sang. Suite à la tentative d'assassinat contre ce dernier, le général Sekouba Konaté a conduit la transition comme président par intérim jusqu'à l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées. C'était en 2010 où le président Alpha Condé a été installé dans ses fonctions et juré de respecter les institutions démocratiques. Malheureusement, ces tentatives de briguer un troisième mandat ont conduit le pays dans une crispation politique et sous sans précédent pour éviter à notre pays une guerre civile. Un jeune officier, patriote, intègre, visionnaire, sage, engagé, a pris sa responsabilité sous l'égide du CNRD de prendre le pouvoir le 5 septembre 2021, afin de mettre la Guinée dans le concert des nations à travers la rectification institutionnelle. De cette date à nos jours, cet homme intègre, par sa probité morale, son intégrité, son dévouement, son engagement, sans repris, a permis la Guinée et aux Guinéens de renouer avec l'espoir. Je vais nommer le général corps d'armée, général Mamadi Doumbouya. Chef suprême des armées, au jour d'aujourd'hui, l'uniformité de l'armée, la construction des camps militaires, l'équipement et la formation des effectifs font de notre armée une armée républicaine, proche du peuple et au service de la patrie. Les différentes réalisations en faveur des populations ont amené les citoyens à exprimer leur soutien aux idéaux du CNRD et au président de la République partout dans le pays. C'est pourquoi nous profitons de cette fête pour exprimer notre gratitude au général du corps armé Mamadi Doumbouya pour tous ses efforts envers l'armée. Vive la Guinée, vive le président de la République, vive le CNRD, vive l'armée, que Dieu veille sur la Guinée. Amen. Je vous remercie. À présent, nous allons recevoir le shérif de la ville pour son discours de bienvenue. S'il vous plaît. Merci vraiment. Monsieur le commandant du camp d'infanterie de Koya, Monsieur le commandant de la gendarmerie départementale, Monsieur le commandant de l'escadron mobile, Monsieur le commissaire central, Monsieur le commandant de la brigade de douane, Mesdames et Messieurs les hauts gradés de la grande armée guinéenne basée à Koya, Mesdames et Messieurs en uniforme militaire, chers invités, en ce jour marque la célébration de la fête de notre armée nationale. Je voudrais, au nom de la laborieuse population de Koya, vous souhaiter une très bonne fête. Mesdames et Messieurs, cette fête se tient aujourd'hui dans un contexte particulièrement intéressant dans la vie de notre nation. Depuis le 5 septembre 2021, date de la prise de la responsabilité par notre armée, dont vous êtes l'incarnation par le CNRD, sous la direction du général du corps d'armée, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, le président de la République Mamadi Doumbouya, les Guinéens ont fondé un nouvel espoir. Que Dieu lui donne la force et santé pour mener à bien cette refondation. Aujourd'hui, force est de reconnaître que l'armée guinéenne est à la hauteur des attentes des laborieuses populations de notre pays au regard du chantier gigantesque du développement. Notre pays
depuis cette date, est en train de changer le cours de son histoire par des actions visibles et bénéfices des citoyens. Mesdames et messieurs, chers invités, est-il besoin de rappeler que de la construction des infrastructures scolaires, sanitaires, routières, à la moralisation des recettes de l'État, en passant par la concrétisation des gigantesques projets Simando Vision 2040. Le peuple résilient guinéen est animé d'un sentiment de satisfaction. La réussite de tous ces sentiers est possible grâce à l'esprit de cohésion, d'amour et de fraternité qui est la condition principale de notre devenir commun. L'accompagnement et le soutien au CNRD dans l'accomplissement de ces objectifs apparaît dans ces conditions comme un impératif car œuvre humaine ne peut avoir un tel retentissement sans soutien. Ici et maintenant, au nom de la population de Koya et l'ensemble des cadres de la préfecture et des communes de Koya, nous sommes rassurés à suffisance que l'optimisme d'un développement est encore permis et nous vous rassurons de notre disponibilité à accompagner les réformes du général président et son gouvernement dirigé par M. Ternowouri Ba. Sous ces mots, je vous souhaite une très bonne fête. Vive CNRD, vive la paix et l'unité, vive la préfecture de Koya. Je vous remercie. Le secrétaire général chargé des et à tous, Monsieur le commandant du camp d'infanterie de Koya, Monsieur le commandant de la gendarmerie, Monsieur le commissaire central, les forces de défense et de sécurité, Messieurs et Mesdames, les cadres, les chefs de service préfectoraux de la préfecture de Koya, Messieurs et Mesdames, les journalistes, distingués invités, tout protocole observé. Au nom de Monsieur le Préfet, avant de prononcer mon discours, je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire de nos devanciers qui ont eu l'idée de créer cette armée qui est en train de servir la Guinée, l'Afrique et tout le monde. Une minute de silence, s'il vous plaît. Une minute de silence. Une minute de silence. Au nom de Monsieur le Préfet, le colonel Yaya Kalissa empêché, je me fais le devoir de vous faire le discours. Nous savons tous que la création de notre armée que nous commémorons aujourd'hui, 1er novembre 2024, m'offre l'occasion de m'adresser à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la préfecture de Koya. Cette armée glorieuse souffre aujourd'hui ses 66 ans de bougie avec le sentiment d'une mission continuellement bien accomplie. 66 ans au service de défense de l'intégrité du territoire et de participation au développement socio-économique du pays. 66 ans de participation à la décolonisation et à la préservation de la paix en Afrique.
66 ans de parcours jonchés de victoires qui donnent raison aux valeureux pères fondateurs, cette grande institution de défense auquel ils rendent solennellement un hommage mérité. À ceci, il faut associer tous nos martyrs tombés sur le champ d'honneur, dont les sacrifices ne seront jamais vains, mais qui continueront de vivre en nous et de vivre avec nos pensées pieuses par les œuvres patriotiques de chacun de nous. 66 ans après, cette armée a acquis ses lettres de noblesse, malgré les péripéties de l'histoire tumultueuse de notre pays, dans un continent africain lui-même secoué par des crises. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, distingués invités, l'armée guinéenne qui demeure le socle sur lequel repose la souveraineté de notre nation, a forgé sa gloire en démontrant en toute épreuve sa bravoure, son génie, sa discipline et surtout son patriotisme. À travers les différents événements, dont l'agression du 22 novembre 1970, attaque rebelle de 2000 et 2001, cette armée a prouvé sa capacité opérationnelle, sa loyauté en boutant l'ennemi hors du territoire national. Aussi, en dehors de l'Afrique, au Congo, en Guinée-Bissau, en Angola, au Bénin, au Libéria. Mesdames et messieurs, l'armée guinéenne justifie aussi son âge de région pour son intervention dans les différents pays. Des chemins corroborant ainsi, affirmant un leader africain que je paraphrase. Quand le peuple est opprimé par ses élites, il appartient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Ainsi, le 5 septembre 2021, vu les différentes situations économiques de notre pays, notre chère armée a pris sa responsabilité. Sur ce, nous vous remercions infiniment au nom de Monsieur le Préfet, le colonel Yaya Kalissa. Vive l'armée guinéenne, vive la Guinée et les Guinéens, qui Dieu bénisse la Guinée, la terre bénie. Je vous remercie. Aujourd'hui, comme c'est un jour inoubliable pour l'armée guinéenne, on ne peut pas passer inaperçu de faire la reconnaissance de ces personnalités qui ont beaucoup servi l'armée guinéenne. Aujourd'hui, nous avons le lieutenant-colonel Fatoumata Condé qui nous a quittés au moment où elle voulait servir aussi sa nation. Je vous demande une minute de silence à l'endroit de notre cher regretté lieutenant-colonel Fatoumata Condé. Merci. Certificat à titre posthume, nous appelons le directeur des études de CI de Kindia, capitaine Daniel Dobo Beavoni, pour remettre ce certificat à un parent de la défense, lieutenant-colonel Fatoumata Condé. Son fils qui est là même
pour recevoir ce certificat de reconnaissance. De silence. Merci. Le commandant des conservateurs de la nature de Koya, le sous-lieutenant Mustapha Kamara. Également, une minute de silence, s'il vous plaît. Remise des certificats, cette fois-ci au lieutenant-colonel Ibrahima Sori de Keta. Il recevra son certificat dans les mains du lieutenant Tcherno Suleiman Bari, chef de poste de la douane de Koya, pour la remise de satisfecit au lieutenant-colonel Ibrahima Sori de Keta. Certificat, je vais dire, j'appelle lieutenant-colonel Fodé Bangoura. Il recevra son satisfecit dans les mains de monsieur le directeur préfectoral de l'éducation de Koya, monsieur Lancinet Kaba. Voilà, merci. Merci. Pour la certificat. Cette fois-ci, avec lieutenant-colonel Félix Komana Kamara, il recevra son certificat dans les mains du commissaire central de la police de Koya, commissaire Massamadi Koni. Les services radio à l'État guinéen. Maintenant, nous allons revenir avec les nouveaux. Vous savez, dans les centres d'instruction, des fois, il faut se faire remarquer. Nous avons comme premier satisfecit de mérite économique qui accompagne tout le monde, nuit et jour, et l'âge Kula est parmi nous, c'est un grand commerçant, il faut le reconnaître. Vous allez nous expliquer très fort. C'est l'ami de force
de défense et de sécurité. et de sécurité. Monsieur Koula, s'il vous plaît, là. De la préfecture de Koya, en l'occurrence, M. Sekou Douma Kamara. Appelé Sopit bras cassé. Oui. Voilà. Oui. Merci beaucoup. À présent, on reçoit cher Photo. Béa Kieta. Caprachef, Fobé Mola Ibagoa, s'il vous plaît. Et le remerciement à l'endroit des je vous informe, il y a le chef de poste au niveau des gardes chez le monsieur le préfet de Goya, qui est un jeune très évolué, très respectueux, et bon courage à lui. Oui, ici même. De courage, d'honneur, de foi et de loyauté. Nous sommes l'exemple, la fierté de notre pays. C'est ainsi que je rédige avec ma plume pour vous parler de la bravoure de notre voyante armée, qui, de par ses qualités physiques, morales et matérielles, celle qui est prête à se battre avec détermination, et une détermination qui aille jusqu'à verser son sang. Hommage à tous les martyrs qui se sont battus nuit et jour pour la défense du rouge jaune vert, comme le feu général Lansana Conté, le feu général Suleiman Kéré Fadialo et tant d'autres. Nous dormons et nous continuerons à dormir en paix, car notre armée reste une et indivisible, quelles qu'en soient les difficultés rencontrées. Je vous remercie. Merci, mon colonel. Bonjour, chers invités. La vie est belle, mais à la fois rebelle. À quoi ça sert de se prendre supérieur aux autres? On est tous poussières, on finira tous sur terre un jour ou l'autre. J'ai laissé ma maison, j'ai laissé ma famille pour servir ma nation.
Il y a plusieurs manières de servir. Et moi, j'ai choisi cette façon. Une façon qui est la protection de mon peuple, la défense de cette même nation. Pour être ce protecteur ou ce défenseur, il faut des sacrifices. Devenir un combattant avec beaucoup de cicatrices, afin d'éviter d'être ce combattant rempli de caprices. Oh soldats, protégez cette terre, une terre calme et solidaire, une terre remplie de sagesse et de tranquillité, une terre remplie de richesses et de belles cultures. N'est-il pas beau de vivre dans un monde de paix, de voir les enfants grandir dans la joie, de voir les hommes cultiver cette terre? Qu'est-ce beau de voir les hommes unis. Honneur et respect à nous soldats, car pour être un soldat, mon devoir est de défendre les personnes et leurs biens, avec qui on partage le même sang, la même direction, le même sens. Nous payons nos vies nuit et jour pour la défense de cette nation. Depuis le 1er novembre 1958 jusqu'à nos jours. C'est pourquoi nous combattons, nous donnons nos vies pour un monde meilleur. Vive la Guinée! Que Dieu bénisse la Guinée et les militaires guinéens. Je vous remercie. Depuis toujours. Tout le monde est appelé à défendre son pays. Mais nous, militaires, nous sommes censés être des adeptes face au danger, à tout prix. Et défendre les couleurs de notre drapeau. Pour le territoire, nous avons choisi l'honneur d'être formés dans les nuits sombres, d'être formés dans les silences des ténèbres, d'être guidés pour voir notre chère patrie debout. Pour toi, peuple, je ne connais pas la pluie. Pour toi, peuple, je ne connais pas le soleil. Pour toi, peuple, je sors tous les jours dans la rue. Pour toi, peuple, je ne connais que l'ordre. Pour toi, peuple, je ne connais que l'exécution des missions. C'est pourquoi, en tant que militaire, je ne resterai pas bouche fermée. Sans parler de la bravoure de nos héros qui nous ont fait vivre ces beaux jours. À nos martyrs, que la paix qu'ils ont tant aimé et servi les soit légère. Amen. Je vous remercie. Merci beaucoup. On applaudit s'il vous plaît. Les guerriers en commandement. Repos. Allez, l'ami. Hasard. Prince. Où est le gars? Où est le gars? Où est le gars? Aïe. Les grands zones mobiles monitaires des clauses combat de la compagnie d'infanterie de Koya. Monsieur le maire, avec votre permission, nous souhaiтерons commencer la démonstration. Repos. Salut. Position de combat. En position. Le mouvement des bras. 1, 2, 3, 4, 5, revenez. Demi-tour. Droite. Devant vous. En avant. Halte. Halte. 5, 6. Revenez. Demi-tour. Droite.
Revenez. Demi-tour. Droite. En avant. Marche. Halte. Demi-tour. Droite. En position. Quatrième mouvement de bras. 1, 2, 3, 4. Revenez. Demi-tour. Droite. En avant. Marche. Halte. 1, 2, 3, 4, 5e. Revenez. Demi-tour. Droite. Autant. Fixe. Le mouvement combiné de pieds. En position. Mouvement combiné de pieds. En position. 1, 2. Revenez. Demi-tour. Halte. Demi-tour. Droite. Autant. Fixe. Autant. Fixe. Iso Yosambi. Iso Yosambi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Repos. Go. Un à un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debout. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debout. C'est bien. Voilà, et là, ça se passe de tout commentaire. Voilà. Ouais, les gars.
démonstration. Respect. À droite. À gauche. Gauche. Sur de base, au centre d'alignement. À gauche d'alignement plutôt. Machine. Marche. Je suis Bango Afoudemoulaye, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Koya. C'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de joie pour nous, les autorités locales, de fêter l'an 66 ans de l'armée guinéenne. Nous savons tous que cette armée a beaucoup fait pour la République de Guinée. Quand je parle, il a beaucoup fait, je vais parler de récemment, le 5 septembre 2021, le président Mamadi Doumbouya avec CND a pris le pouvoir. Aujourd'hui, ce que l'armée est en train de faire en Guinée, c'est sans commentaire. C'est sans commentaire, puisqu'on voit ça partout. Et je vais parler la construction des routes, je vais parler la construction des garnisons dans toute la République de Guinée. Je vais parler aussi, quand on parle seulement de 2040, ça c'est un atout pour la Guinée. Et je dirais on va soutenir vraiment l'armée guinéenne pour que la Guinée avance. Je me nomme Mohamed Lamine Kamara, le secrétaire général chargé de la collectivité décentralisée, de la collectivité décentralisée par intérim de la préfecture de Koya. C'est un sentiment de joie et de satisfaction, venir partager la joie avec toutes les forces de défense et de sécurité de la préfecture de Koya. Nous savons tous, du 1er novembre 1958 au 1er novembre 2024, ce que cette armée est en train de faire dans notre pays, dans la sous-région, pourquoi pas sur le plan international. Ça veut dire qu'il y a une étroite collaboration, l'harmonie entre les forces de défense et de sécurité qui sont à Koya et la population de toutes les collectivités de Koya.